Voilà. Alors, le titre de la présentation, ça commence avec la citation d'un psaume, psaume 62, dans la Bible de Jérusalem. Il y aura plusieurs façons de traduire ce verset-là, mais j'ai choisi celle de la Bible de Jérusalem parce qu'elle me convient beaucoup et puis ça illustre en partie ce que je vais dire dans ma communication, ma présentation. Alors, une fois Dieu a parlé, deux choses j'ai entendues et les textes multiples du Nouveau Testament. Avant d'entrer dans le vif du sujet, toutefois, je vais vous dire quelques mots de l'endroit où je me trouve. Alors, je suis présentement à mon bureau, à mon école de théologie. Vous voyez la photo de l'école. Je me trouve présentement dans le bâtiment droite. Au deuxième étage. Alors, une des fenêtres que vous voyez, c'est la fenêtre de mon bureau. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans la région de San Francisco, sur la côte du Pacifique. Alors, vous voyez ici la ville de San Francisco, en turquoise, vert turquoise, c'est l'océan Pacifique. Notre école se trouve à Berkeley, faisant face à San Francisco, de l'autre côté de la baie de San Francisco, à côté de la ville d'Oakland. Nous faisons toutefois partie de l'Université de Santa Clara, qui est une université jésuite fondée en 1851 par des jésuites italiens qui avaient pris la relève des franciscains lors de la période des missions franciscaines en Californie. En arrière-plan, vous voyez d'ailleurs l'église de la mission franciscaine construite au début du 18e siècle. Alors, c'est le campus principal. Dans notre cas, le campus principal, il est tout à côté de San José, dans le sud de la baie. Nous sommes 70 kilomètres au nord du campus principal de l'Université de Santa Clara. Pourquoi sommes-nous aussi loin du campus? Tout simplement parce que nous faisons partie du Graduate Theological Union, qui est un consortium d'écoles de théologie, le plus gros consortium d'ailleurs en Amérique du Nord d'écoles de théologie. Ça compte 7 écoles de théologie chrétienne, 2 écoles catholiques, une école anglicane, une école presbytérienne, une école luthérienne, une école baptiste et une école méthodiste. Ça comprend aussi 6 centres d'études théologiques, un centre d'études islamiques, un centre hindouiste, un centre bouddhiste, juif, un autre centre sur les relations entre la religion et les arts et un autre centre sur la religion et les sciences. Le corps professoral au total, nous avons 98 professeurs et puis nous n'offrons que des programmes de 2e et 3e cycle, donc maîtrise et doctorat. L'avantage pour un étudiant qui vient chez nous, c'est qu'un étudiant s'inscrit dans une des écoles, mais peut prendre ses cours dans toutes les autres écoles. Nous sommes aussi à 2 coins de rue, littéralement, de l'Université de Californie à Berkeley, qui est une université importante aux États-Unis. C'est une des 2 universités qui a embauché le plus de prix Nobel, avec l'Université de Stanford, près de San Francisco. Et nous opérons notre programme de doctorat en collaboration avec l'Université de Californie à Berkeley, où nos étudiants peuvent prendre des cours. Alors, c'est seulement pour vous situer sur l'endroit parce qu'au cours des années, j'ai réalisé que des fois, les gens ne savaient pas exactement où j'étais et puis de quel genre d'école il s'agissait. Alors, maintenant, passons à notre sujet. Comme vous le savez, il y a de nombreuses traductions de la Bible qui existent en français. J'en nomme quelques-unes. La Bible de Jérusalem, la traduction écuménique de la Bible, la TOB, la Bible en français courant, la Bible Bayard, qui est parue en 2001, précisément qui a été lancée le 11 septembre 2001, probablement une des pires dates
que vous puissiez imaginer pour lancer un livre. Si vous voulez avoir l'attention des médias, tout le monde était préoccupé par l'attentat sur les tours de New York. Alors, c'est comme ça que je me souviens du lancement de la Bible Bayard. Aussi, la Bible, la Sainte Bible, la traduction de Louis II, qui est populaire chez les protestants. La question, par contre, quand il s'agit de traduire en français le Nouveau Testament, quel texte grec utilise-t-on? Sachant que le Nouveau Testament, les textes du Nouveau Testament ont été écrits en grec au départ, alors que les textes de l'Ancien Testament ont surtout été rédigés en hébreu. Alors, quand on parle du Nouveau Testament et qu'on veut traduire le Nouveau Testament en français, quel texte grec va-t-on utiliser? Le plus simple serait d'utiliser les textes écrits en grec de la main des évangélistes et des apôtres tels que Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Jude. Malheureusement, ces textes-là n'existent pas. Nous avons plutôt des copies de ces textes. La plus ancienne de ces copies est datée entre 125 et 175. Il s'agit d'un fragment de l'Évangile de Jean, quelques versets de l'Évangile de Jean. Le fragment est écrit au recto et au verso. Alors, au recto, nous avons les versets 31 et 33 du chapitre 18. Au verso, les versets 37 et 38. Le fragment lui-même mesure 9 cm par 6 cm. Comme vous le réalisez, un fragment comme ça contribue à établir une portion infime du texte de l'Évangile de Jean. D'autres manuscrits datant d'environ 200 à 250 permettent d'accéder à une quantité plus substantielle de textes du Nouveau Testament, mais ce n'est qu'à partir du IVe siècle qu'on trouve des textes du Nouveau Testament pratiquement complets. Puis comme vous vous en doutez, les manuscrits du IIIe et IVe siècle sont des copies, etc. Quand on compare leurs textes entre eux aussi, tous ces manuscrits-là, on réalise qu'il n'est jamais entièrement semblable. L'ordre des mots varie d'un manuscrit à l'autre. On change parfois les prépositions, les conjonctions. Des mots sont absents, d'autres sont ajoutés. Ces différences-là ne changent pas l'histoire qui est racontée, mais changent parfois la façon dont l'histoire est racontée. Je donnerai quelques exemples de changements intéressants un peu plus loin. Alors, puisque nous n'avons pas des textes écrits de la main des évangélistes et des apôtres, quiconque produirait une traduction française du Nouveau Testament se tournerait probablement vers le texte publié par les United Bible Societies. C'est un texte publié spécialement pour les traducteurs. Ce texte, dont la première édition remonte à 1966, en est maintenant à sa 5e édition, publiée en 2014. Ce texte est produit par un comité de 5 personnes. Vous avez ici la photo du comité d'origine en 1966. Vous remarquez aussi que, je mentionne, c'est un comité de 5 personnes et vous avez 6 personnes sur la photo. La personne à gauche complètement était simplement l'assistant du directeur du comité, qui est la deuxième personne à partir de la droite. Vous remarquez aussi qu'à l'époque, ce sont tous des hommes. Ce sont tous des hommes blancs. Et puis, j'ajouterais que sur les 5 membres du comité, 4 sont protestants et 1 est catholique. Ici, à droite, Carlo Martini, qui allait devenir plus tard le cardinal archevêque du diocèse de Milan. Depuis 1966, tous les membres de ce comité-là sont décédés. Il y a encore un comité qui existe, qui compte maintenant 9 personnes.
qui est un peu plus diversifié en termes d'origine ethnique. Il y a maintenant un membre qui vient des Philippines, mais ce sont encore tous des hommes après tout ce temps-là. Alors, le texte que ce comité-là a produit en 1966 et qui continue d'être publié est ce qu'on appelle un texte éclectique et aussi un texte critique. Alors, le texte est éclectique parce qu'il est assemblé à partir de plusieurs centaines de manuscrits grecs. C'est aussi un texte critique parce que dans le cas de chaque verset, on a certains critères pour sélectionner parmi tous ces manuscrits-là qu'est-ce qu'on va utiliser dans le texte. Puis aussi, une édition comme celle-ci tente d'offrir le texte le plus ancien possible. Il ne prétend pas reconstituer le texte écrit par les auteurs des textes des auteurs du Nouveau Testament. Puisque nous n'avons que des copies de ces textes, nous ne saurons jamais à quel point le texte offert par une édition critique reproduit fidèlement le texte des auteurs du Nouveau Testament. Une édition telle que le Nouveau Testament grec des United Bible Societies offre aussi beaucoup plus qu'un texte. Alors, voici une photo d'une page de cette édition. La partie du haut offre le texte choisi par le comité. La partie du bas, qui est aussi appelée l'apparat critique, indique d'autres possibilités n'ayant finalement pas été retenues par le comité. Chacune de ces possibilités textuelles est précédée d'une lettre majuscule placée en accolade. Alors, vous avez 3 exemples de possibilités textuelles. Chacune est précédée d'une lettre en accolade. La lettre est entourée en rouge. Une possibilité textuelle précédée de la lettre A. J'en ai malheureusement pas sur cette page. Alors, mais quand c'est précédé d'un A, ça indique que le comité était virtuellement certain de sa décision et que les autres possibilités textuelles ont rapidement été éliminées. La lettre B indique un certain degré de doute. La deuxième possibilité ici est précédée de la lettre B. Alors, il y avait un certain degré de doute parmi les membres du comité. La lettre C indique un degré considérable de doute, alors que la lettre D, la troisième possibilité ici, indique un haut degré de doute. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand une possibilité textuelle est précédée de la lettre C ou la lettre D, on a dû voter dans le comité pour savoir qui voulait publier quoi comme texte. Et il y avait des désaccords. Par ailleurs aussi, la partie inférieure de la page n'indique que les possibilités textuelles ayant un impact sur la traduction du Nouveau Testament grec. Le même comité publie une autre édition du Nouveau Testament grec destinée aux spécialistes en études du Nouveau Testament. Elle a le même texte, mais l'apparat critique, le bas de la page, donne encore plus de possibilités textuelles, même si celles-ci n'auraient aucun impact sur la traduction. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'ordre des mots ou de la variation dans l'utilisation des articles et de certaines prépositions. Je mentionnais que cette édition du Nouveau Testament en est à sa 5e édition. La raison est que le texte proposé par le comité change parfois légèrement d'une édition à l'autre, mais surtout qu'il inclut des références à des manuscrits nouvellement découverts ou récemment étudiés.
Quand je dis récemment découvert, il ne faut pas imaginer qu'on trouve soudainement des manuscrits enterrés quelque part dans un désert. La plupart des manuscrits découverts se trouvent en fait dans des bibliothèques dans le monde, mais n'ont jamais été identifiés en tant que tels. C'est ainsi que la bibliothèque de l'Université Laval comptait 2 manuscrits assez tardifs des Évangiles achetés en 1965 par l'université dans un lot qui comptait plusieurs manuscrits grecs. Personne n'avait pensé à vérifier ce que ces manuscrits contenaient jusque vers la fin des années 1990. Alors, c'est comme ça que souvent qu'on découvre des nouveaux manuscrits. Ils sont, comme on dit des fois en anglais, ils se cachent à la vue de tout le monde. La production aussi d'éditions imprimées du Nouveau Testament grec n'est pas un nouveau phénomène. En Occident, Érasme de Rotterdam publiait une édition en 1516 à partir de quelques manuscrits grecs à sa portée. Cette édition-là de Érasme connaîtra une postérité remarquable. Elle servira aussi de base pour le texte du Nouveau Testament dans l'édition du roi Jacques, la King James Version, publiée en 1611. Et puis, d'autres éditions du Nouveau Testament grec paraîtront au cours des siècles, mais elles ne seront jamais capables de déloger l'édition d'Érasme de 1516, qui va continuer à être publiée et imprimée. Ce n'est que vers la fin du 19e siècle que le texte publié par Westcott Hort, 2 Anglais rattachés à Cambridge University, supplantera l'édition d'Érasme. Le texte de l'édition de Westcott Hort, que vous voyez ici, publié en 1881, était basé sur des manuscrits beaucoup plus anciens que celles de Érasme. Et le texte grec de cette édition-là est assez différente du texte que vous trouvez dans l'édition d'Érasme. Et puis, le texte le plus utilisé de nos jours ressemble beaucoup à celui établi par Westcott Hort en 1881. Alors, quand vous lisez la Bible de Jérusalem, la Tob et d'autres traductions françaises modernes, le texte grec qui sert de base ressemble beaucoup au texte de 1881 qui reproduit grosso modo un texte du 4e siècle de notre ère. Bon, alors je parle depuis tout à l'heure des manuscrits du Nouveau Testament. On va regarder un peu plus de quoi il s'agit. Alors, jusqu'à l'invention de l'imprimerie à caractère mobile, tous les textes, incluant les textes du Nouveau Testament, étaient copiés à la main. Par rapport à certaines œuvres de l'Antiquité gréco-romaine pour lesquelles ne subsiste qu'1 ou 2 manuscrits datant parfois de plusieurs siècles après la rédaction de ces œuvres, nous avons une abondance de manuscrits du Nouveau Testament. On parle de milliers de manuscrits. Et certains, encore une fois, ont été produits quelque chose comme 50 ou 60 ans après la rédaction de l'œuvre. Alors, les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament qui nous soient parvenus étaient écrits sur papyrus. Alors, le papyrus, c'est un matériau fabriqué avec un roseau qui poussait aux abords du Nil. Vous voyez à droite la photo d'un bouquet de la plante de papyrus, le roseau, et à gauche, vous voyez le produit, qui est la feuille de papyrus, assemblée à partir de lanières de ces roseaux-là. Ce qui est intéressant aussi avec les chrétiens, c'est que très tôt
les chrétiens ont adopté la technologie qui était récente à l'époque du codex, le livre tel qu'on le connaît maintenant, ni plus ni moins. Alors, c'était une technologie récente au 1er et au 2e siècle, et à ce moment-là, ils ont délaissé la technologie traditionnelle du rouleau, qui était finalement la plus commune à l'époque pour la production des textes. Si vous regardez la page d'un papyrus, d'un manuscrit sur papyrus que je mets à l'écran, c'est la page d'un manuscrit assez ancien qui date d'environ 200. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais j'aimerais attirer votre attention sur, vous regardez la page, il n'y a pas de numéro de chapitre, il n'y a pas de numéro de verset. Les numéros de chapitre sont apparus vers le 10e siècle et les numéros de versets sont apparus vers le 16e siècle dans les éditions imprimées. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de sous-titres. Le texte est écrit seulement en lettres majuscules. Il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas d'espace entre les mots. Ce type de mise en page, loin d'être exceptionnel à l'époque, ne rend pas la lecture aisée. Imaginez maintenant que je vous donne une page comme celle-ci, écrite en français, et puis je vous donne l'ordre immédiatement d'aller la lire devant un auditoire de 200 personnes. Vous ne l'avez jamais vue. Ça serait une expérience pénible pour tout le monde. Si par contre, vous l'avez lu à voix haute à plusieurs reprises et que vous l'avez mémorisé, ça ne devrait pas être trop difficile. Ce que j'essaie de dire, c'est que les premiers écrits du Nouveau Testament sont avant tout destinés à être proclamés oralement plutôt que de servir à une lecture personnelle. À ce titre, vous pouvez les comparer à une partition musicale qui est destinée à être jouée plutôt qu'à être lue silencieusement. Et puis, dans un monde où la plupart des gens étaient analphabètes et où les textes étaient onéreux à produire, ça coûtait cher, ça demandait beaucoup de temps, l'accès à ces textes est avant tout oral. On les écoute plutôt que de les lire. Et la proclamation orale, à bien des égards, explique quelques différences entre le texte des différents manuscrits, puisqu'à l'usage, on modifie le texte pour le rendre plus facile à proclamer et à écouter. À partir du 4e siècle, j'aimerais retourner à ma photo de manuscrit ici. Alors, c'est le papyrus numéro 46. Ils sont tous numérotés comme ça au fur et à mesure qu'on les trouve. C'est le manuscrit le plus ancien des lettres de Saint Paul. Ça date à peu près de l'année 200. Le manuscrit est maintenant conservé à Dublin, en Irlande, dans une bibliothèque spécialisée pour les manuscrits anciens. Alors, ces manuscrits-là, des fois, sont dispersés comme ça un peu partout à travers le monde. Il arrive même qu'une page d'un manuscrit se trouve dans une bibliothèque à quelque part dans le monde et l'autre page provient et est conservée dans un autre endroit complètement différent. Ce qui s'est passé, c'est que ces manuscrits-là proviennent de l'Égypte. Ils ont été achetés la plupart du temps au 19e siècle par des riches industriels européens et américains. Et vous connaissez le principe, il est plus payant, par exemple, de vendre des pièces d'auto que de vendre toute l'auto assemblée ensemble. Alors, les vendeurs de manuscrits au 19e siècle avaient compris le principe et parfois vendaient les manuscrits page par page. Et puis, à ce moment-là, obtenaient plus d'argent avec cette façon-là de les vendre. Passons maintenant à une autre époque dans la production des manuscrits. Alors, à partir du 4e siècle,
le parchemin commence à supplanter le papyrus comme matériau de prédilection pour la production de manuscrits du Nouveau Testament. Le parchemin est préparé à partir de peaux de chèvre et de mouton. Ça nous donne un matériau qui est plus durable, qui a aussi comme avantage qu'on peut effacer l'écriture sur un parchemin simplement en grattant la surface et en écrivant par-dessus. Dans plusieurs de ces manuscrits, le texte est disposé aussi en colonnes, ce qui facilite la lecture, puisque le regard ne doit pas déchiffrer les mots sur une longue ligne. Toutefois, le texte demeure en majuscule, sans espace entre les mots. Alors, j'ai simplement agrandi le texte sur une colonne. Encore une fois, permettez-moi de dire quelques mots sur ce manuscrit. Il est nommé le Codex Sinaiticus. C'est un des manuscrits les plus importants pour la production des éditions modernes du Nouveau Testament. Il date du 4e siècle. Le manuscrit a eu une histoire intéressante. Ça vaut la peine que je passe une minute ou deux là-dessus. Il a été redécouvert au milieu du 19e siècle par un jeune Allemand qui s'appelait Constantin von Tischendorf. Alors, von Tischendorf, à l'époque, cherchait des manuscrits anciens de la Bible. Il s'est rendu il a fait une tournée des monastères orthodoxes russes dans la péninsule du Sinaï. Et dans un monastère, quand il a demandé à voir des manuscrits anciens, on lui a présenté ce manuscrit-là. Von Tischendorf s'est rendu compte immédiatement que c'était un manuscrit très ancien avec un texte très intéressant. Il n'avait jamais vu un texte comme celui-ci. Alors, il voulait passer plus de temps à étudier le manuscrit, mais les moines souvent restreignaient le nombre d'heures durant lesquelles ils pouvaient le consulter. À la même époque, un nouvel empereur de Russie avait été nommé. Von Tischendorf a réussi à convaincre les moines du monastère d'offrir le manuscrit en cadeau au nouvel empereur de Russie. Alors, le manuscrit est parti vers Saint-Pétersbourg en Russie et von Tischendorf le suivait tout près derrière. Une fois que le manuscrit est arrivé à Saint-Pétersbourg, il a été mis dans la bibliothèque impériale et von Tischendorf a pu l'étudier tant qu'il voulait. Quelques dizaines d'années plus tard, lorsque la Révolution russe a commencé, à la fin de la Première Guerre en 1918 surtout, la Révolution avait besoin d'argent. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu le manuscrit à la British Library de Londres, où le manuscrit se trouve maintenant. C'est un manuscrit aussi qui a une longue histoire et on réalise en le regardant de près qu'il y a eu une personne qui l'a copié dès le départ, mais par la suite, il y a eu 6 correcteurs au cours des siècles suivants. Et les correcteurs, souvent, effaçaient une partie du texte, quelques mots, et réécrivaient par-dessus. Et certains correcteurs, vous le voyez, ont écrit des notes dans les marges, souvent pour suggérer un autre texte. Alors, c'est mon anecdote au sujet de ce manuscrit-là, qui est un des manuscrits les plus importants pour produire le texte moderne du Nouveau Testament. Vers le 9e siècle, on voit apparaître une nouvelle façon de disposer les écrits sur la page du Nouveau Testament. Les textes sont toujours copiés sur parchemin, mais maintenant en lettres minuscules cursives. Alors, c'est un bel échantillon. Puis d'ailleurs, pour le poster, Francis avait trouvé un autre exemple de manuscrit minuscule, un très bel exemple d'ailleurs. Et puis, ce que vous remarquez, c'est qu'on a ajouté aussi à ce manuscrit-là, maintenant en minuscule, la ponctuation. On trouve la
ponctuation, on trouve des divisions entre les paragraphes et les mots sont maintenant séparés, même si les lettres sont attachées. C'est ce type de manuscrit-là qui va subsister jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Quand vous regardez ce manuscrit-ci, c'est le début de l'évangile de Matthieu. Et vous voyez, le titre de l'évangile est indiqué Euangelion, kata, qui veut dire Euangelion, l'évangile, kata selon Matthion, selon Matthieu. Entre-temps aussi, les écrits du Nouveau Testament avaient commencé à être traduits dès le 3e siècle en latin, en copte et en syriaque. Dans les siècles qui suivront s'ajouteront les traductions en arménien, en éthiopien, en arabe et aussi en slavon. Et puis, vous pouvez ajouter à ça des traductions en langue gothique, en langue géorgienne, qui ont été faites à partir du 4e jusqu'au 7e, 8e siècle. Et puis, je vous dirais que l'entreprise de traduction des textes en d'autres langues, c'est quelque chose qui se poursuit encore de nos jours. Bon. J'ai parlé de possibilités textuelles. On appelle ça aussi des variations textuelles. On va passer maintenant quelques temps à regarder de quoi il s'agit. Alors, j'ai choisi 5 exemples qui proviennent des évangiles parce que vous connaissez sans doute ces passages-là. Premier exemple, ça vient de l'évangile selon Matthieu. Le dernier grand discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, le discours sur le jugement. Quand vous lisez une édition moderne du Nouveau Testament français, ici c'est le texte de la Bible de Jérusalem que j'utilise, vous lisez le début d'une parabole et ça dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, prenant leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. » C'est ce que nous lisons maintenant à peu près dans toutes les éditions du Nouveau Testament. Les manuscrits anciens, certains d'entre eux vont ajouter la mention de l'épouse. Encore une fois, il est difficile de savoir quelle est la leçon, quel est le texte le plus ancien, et ce n'est peut-être pas finalement la question la plus importante. La question la plus importante, c'est de réaliser que dans les premiers siècles, les gens lisaient des choses différentes dépendamment des manuscrits qu'ils entendaient. Dans tous les cas, pour eux, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui va dire que le texte qu'ils entendent, parce qu'il est différent d'un autre texte trouvé dans un autre manuscrit, n'est pas la parole de Dieu. Alors ça, c'est un exemple finalement qui a, encore une fois, aucun impact sur l'histoire elle-même, mais qui change un peu la façon dont l'histoire est racontée. Deuxième exemple. C'est un autre discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Et dans ce discours-là, c'est le discours que Jésus donne concernant la condition de disciple. Jésus se prépare à envoyer les disciples en mission, 2 par 2. Et puis, au moment où il les envoie, il donne aux disciples certaines instructions sur ce qu'ils devraient faire. Alors, vous lisez la Bible de Jérusalem et on vous dit que Jésus demande aux disciples de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et d'expulser les démons. Si vous allez dans d'autres manuscrits anciens, Jésus demande encore les mêmes choses, mais dans un ordre différent. Vous remarquez que la demande d'expulser les démons, qui était en 4e place, est maintenant en 3e,
alors que la demande de ressusciter les morts est maintenant en 4e place. Tout le monde me suit? On va compliquer ça un peu. Une 3e possibilité qu'on trouve dans d'autres manuscrits, maintenant, il n'y a plus que 3 demandes, 3 instructions. Il n'est plus question d'expulser les démons. On continue. Une 4e possibilité, Jésus maintenant demande à ses disciples toujours de guérir les malades, mais maintenant, il est important d'expulser les démons et de purifier les lépreux. Il n'est plus question de ressusciter les morts. Et puis, vous vous rendez bien compte que la demande de ressusciter les morts, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à accomplir que de guérir les malades. Bon, vous pensez qu'avec 4 possibilités, on en a assez? Ben non, on n'en a pas assez. Il y en a une 5e. Alors, ici, encore une fois, 3 instructions, guérir les malades, purifier les lépreux, et on a changé l'ordre des demandes, expulser les démons, se trouve en 3e place. Ce qu'on remarque à travers toutes ces possibilités textuelles-là, c'est que la demande de guérir les malades subsiste dans toutes les possibilités textuelles. Elle vient toujours en premier. Les 3 autres demandes, par contre, soit qu'elles sont déplacées, soit que certaines s'absentent dans certains manuscrits. Encore une fois, vous pourriez dire, bon, ce sont les paroles de Jésus. On devrait faire plus attention à la façon dont on les note et on les reproduit, mais le fait est que les manuscrits ne s'entendent pas sur ce que Jésus demande à ses disciples. Prêt pour une 4e, pas pour un troisième exemple. Nous sommes toujours dans l'Évangile selon Matthieu. Maintenant, nous allons vers la fin de l'Évangile, au moment où Jésus est sur la croix. La demande ici arrive au moment où Jésus exprime qu'il a soif. Alors, quelqu'un se prépare à lui donner à boire, mais au moment où cette personne-là va donner à boire à Jésus, alors la citation ici, mais les autres lui dirent, « Laisse, que nous voyons si Élie va venir le sauver. » Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Alors, c'est ce que vous lisez dans la Bible de Jérusalem et dans les autres éditions du Nouveau Testament. Par contre, ce n'est pas exactement ce que la plupart des chrétiens en Occident ont entendu comme lecture pour ce passage-là au cours des premiers siècles. Ils avaient quelque chose d'un peu différent. Encore la même chose, mais on insère au milieu de ces versets-là la phrase « Mais un autre, prenant une lance, lui perça le côté, d'où sortit de l'eau et du sang. » Ça vous rappelle peut-être quelque chose parce que exactement la même phrase se retrouve dans l'Évangile selon Jean, dans la Passion, alors qu'un soldat, pour s'assurer que Jésus est bien mort, prend une lance et lui perce le côté. Mais dans l'Évangile de Jean, ça arrive après que Jésus soit décédé. Ici, Jésus est encore vivant. Et quand vous lisez ça, vous vous demandez aussi, est-ce que c'est ce qui cause, est-ce que d'être percé par une lance pousse Jésus à pousser à nouveau un grand cri? Et vous pouvez vous aussi vous poser la question, qu'est-ce qui cause la mort de Jésus? Est-ce que c'est le fait d'être suspendu à la croix pendant des heures et de mourir de déshydratation et d'asphyxie progressivement? Ou bien est-ce que c'est le coup de lance qui finalement a mis fin à la vie de Jésus? Vous êtes d'accord avec moi qu'un coup de lance dans le côté, ça ne fait pas de bien.
Alors, c'est juste pour vous dire que dans une partie du christianisme, au cours des premiers siècles, le Moyen Âge va lire la possibilité textuelle A, et c'est ce qu'on lit aujourd'hui, mais la possibilité textuelle B était finalement beaucoup plus répandue jusqu'à ce qu'on commence à imprimer des textes du Nouveau Testament. Prêt pour un autre exemple? Celui-ci, on va dans l'Évangile. Vous lisez encore une fois l'Évangile selon Marc, le début, lors du premier chapitre. Jésus, vers la fin du premier chapitre, se fait approcher par un lépreux. Le lépreux le supplie, s'agenouille devant lui et lui dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Nos éditions disent que Jésus est à ce moment-là ému de compassion. Il étend la main, le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Alors, dans chacune des éditions du Nouveau Testament que vous lisez, vous allez trouver plus ou moins cette formulation-là. Dans d'autres manuscrits du Nouveau Testament, vous trouvez aussi l'expression d'une émotion pour Jésus. Mais au lieu d'être ému de compassion, Jésus est mu par la colère. En grec, ému de compassion s'exprime par un seul mot. Mu par la colère aussi s'exprime par un seul mot. Ce sont dans les deux cas un participe présent. Les deux mots sont complètement différents l'un de l'autre. Il n'y a pas de confusion possible. Mu par la colère est quelque chose d'un peu étrange parce qu'on ne s'explique pas pourquoi Jésus se met en colère devant un lépreux qui vient lui demander d'être purifié. Des auteurs chrétiens anciens, des pères de l'Église, connaissaient le texte où Jésus était mu par la colère et essaient d'expliquer ce qui cause la colère de Jésus. Et parfois passent beaucoup de temps à trouver des raisons, de bonnes raisons pour Jésus d'être une explication est que Jésus avait eu une longue journée et puis il était fatigué. Et puis quand le lépreux arrive, ben, c'est trop. Il est en colère et puis il exprime sa fatigue et son ennui. Ce qui est aussi étrange avec ce verset-là, cette expression d'émotion-là de Jésus, vous savez que l'Évangile selon Marc est considéré comme le plus ancien des 4 évangiles. Puis on assume que Matthieu, l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Luc, chacun de leur côté, utilisent Marc. Et puis on trouve souvent que Matthieu et Luc ont exactement les mêmes mots lorsqu'ils racontent quelque chose qui se trouve chez Marc. Alors c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que Matthieu et Luc ont pour cette histoire-là. Alors, chez Matthieu, quand le lépreux approche Jésus, il dit encore, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étend simplement la main et le touche en disant, « Je le veux, sois purifié. » Il n'y a aucune expression, aucune mention d'une émotion de la part de Jésus. Vous allez voir chez Luc. Et chez Luc aussi, il n'y a aucune mention d'une émotion de la part de Jésus. La question est de savoir, ici, je me dis souvent, est-ce que si le texte que Matthieu et Luc ont parle de Jésus étant ému de compassion, pourquoi Matthieu et Luc auraient omis cette mention-là? Dans un autre contexte, lorsque Jésus nourrit les foules, Marc indique que Jésus est ému de compassion devant les foules. Matthieu et Luc reproduisent, mentionnent aussi la compassion de Jésus. Une explication commune, c'est que Matthieu et Luc connaissaient le texte, un texte où Jésus était ému par la colère. Et puis, ils se sont posé la question, comment aime-t-on mieux notre Jésus?
Un Jésus en colère, est-ce que ça cause problème? Oui, ça cause problème. Alors ici, on ne mentionnera aucune émotion de la part de Jésus. Mais encore une fois, vous voyez que les chrétiens à travers les siècles ont lu deux mentions d'émotion de Jésus. Dans un cas, compassion, dans l'autre cas, la colère. Ils ont dû, quand ils voyaient la colère, tenter d'expliquer ce qui pouvait causer la colère de Jésus. Passons maintenant à un dernier exemple. Là, ici, c'est un gros morceau de texte. C'est la finale de l'Évangile selon Marc. Alors, dans plusieurs manuscrits, les 11 derniers versets de l'Évangile, ce que vous lisez maintenant, Marc 16, chapitre 16, versets 9 à 20. Alors, cette grosse section-là de texte est absente de plusieurs manuscrits. Ce qui fait que dans ces copies-là de l'Évangile selon Marc, l'Évangile se termine au verset 8 avec la phrase très énigmatique « Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. » Alors, ce sont les femmes au tombeau. Elles ne dirent rien à personne et elles avaient peur. C'est la fin abrupte de l'Évangile selon Marc qui se termine avec le silence et la peur. D'autres manuscrits, au lieu d'avoir les versets 9 à 20 que nous avons aujourd'hui dans nos éditions imprimées, avaient une finale brève qui, en français, se lit « Elles racontèrent brièvement aux compagnons de Pierre ce qui leur avait été annoncé. Ensuite, Jésus lui-même fit porter par eux de l'Orient jusqu'au couchant le message sacré et incorruptible du salut éternel. » C'est court comme finale, mais ça finit mieux qu'avec le silence et la peur. Ce que la finale longue que nous lisons maintenant, a beaucoup de sens dépendamment de la façon dont de l'ordre dans lequel on place les évangiles. Encore une fois, n'importe quelle copie du Nouveau Testament de la Bible aujourd'hui va vous donner les évangiles dans cet ordre-ci, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont dans cet ordre-là. Matthieu débute et Jean est le dernier de la collection. Jusqu'au 6e siècle, on trouve plusieurs manuscrits qui ont les évangiles dans l'ordre suivant. Matthieu toujours en premier, Luc toujours en troisième, mais maintenant Jean est en deuxième place et Marc est le 4e évangile. Alors, ce que je proposerais ici, c'est de considérer que lorsque Marc se trouve en 4e dans un manuscrit, c'est aussi, il donne la conclusion de la collection complète des évangiles. Et dans ce cas-là, la finale longue a beaucoup de sens. Les 11 derniers versets, quand vous les lisez, récupèrent des éléments de la finale de l'évangile de Matthieu, des éléments aussi des Actes des Apôtres, de l'évangile de Luc et certaines choses de l'évangile de Jean. Alors, les 11 derniers versets sont ni plus ni moins une synthèse de certains éléments des autres évangiles et annoncent en même temps les Actes des Apôtres. Certaines choses des Actes des Apôtres, la venue de l'Esprit, entre autres, et la possibilité, ça c'est un peu étrange, de toucher à des serpents, de prendre des serpents dans ses mains sans être blessé. Alors, c'est l'explication maintenant la plus commune sur la finale longue de l'Évangile selon Marc, dans un contexte où les évangiles sont dans un ordre différent.
les 11 derniers versets servent non seulement de conclusion à l'Évangile selon Marc, mais aussi de conclusion à toute la collection des évangiles. Alors, si je veux conclure, c'est que quand on regarde l'histoire de la production des manuscrits du Nouveau Testament, on réalise que dès les premiers siècles, plusieurs textes étaient en circulation autant en grec que dans d'autres langues. Si vous regardez les choses aussi, la situation n'a pas changé. En français, nous avons le choix entre plusieurs textes et de nouvelles traductions apparaissent périodiquement. Une page comme celle-ci de l'édition de United Bible Societies, en fait, vous essaie de promouvoir deux choses qui ne sont pas nécessairement compatibles. La partie du haut vous dit qu'il n'y a qu'un texte du Nouveau Testament, qui est une édition, encore une fois, éclectique et critique. On essaie de limiter le texte à un seul texte. Quand vous regardez la partie du bas, ça vous dit complètement l'opposé. Il n'y a pas un seul texte, il y a une infinité de textes possibles. Et ce qui se passe souvent parmi les spécialistes d'études du Nouveau Testament et les étudiants, c'est qu'on se concentre sur la partie supérieure de la page et qu'on ne lit jamais ce qui est dans la partie inférieure. Tout simplement aussi parce que souvent, apprendre à lire correctement un apparat critique demande de passer du temps. Avec l'introduction, il faut comprendre tous les signes, les listes de manuscrits, ce qu'on veut dire. Alors, ça demande un travail supplémentaire, mais c'est finalement ce qui fait la différence entre prendre conscience de la diversité des textes du Nouveau Testament. Alors, cette diversité-là, elle est présente parmi les chrétiens dès le début. On a toujours lu et entendu plusieurs textes et de nos jours, vous allez dans une bibliothèque et vous avez encore le choix entre plusieurs textes. Alors, c'est ma façon de conclure la présentation pour aujourd'hui, sauf que j'ajouterais, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous suggère quelques ouvrages. Le premier est L'initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament. Ça a été publié en 1986 par Christian Bernard Anfou, qui a révisé et ajouté des sections à l'ouvrage plus ancien publié en 1934 par Léon Wagané. Le seul problème, c'est que ça a été publié en 1986. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Si vous y avez accès, meilleur ouvrage à ma connaissance sur le marché, c'est un livre par Robert Hall, qui est décédé d'ailleurs il y a 5 ou 6 semaines, The Story of the New Testament Text, Movers, Materials, Motives, Methods and Models. C'est publié par la Society of Biblical Literature en 2010. Autre très bon ouvrage que j'ai utilisé dans des séminaires de doctorat, écrit par David Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts and Their Texts. Alors, David Parker enseigne à l'Université de Birmingham en Grande-Bretagne. C'est publié en 2008 chez Cambridge University Press. Alors, ce sont les deux meilleurs ouvrages récents sur le sujet. Alors, ça conclut.